Il y a quelque chose que je vois tout le temps chez les femmes que j'accompagne. Il leur arrive de coucher le premier soir avec un homme et quelques jours après, elles regrettent. Elles se disent: «Ah mais j'aurais pas dû, je me suis grillée, je me suis offert trop tôt». Et c'est peut-être également ton cas. Mais si c'est le cas, attends juste 2 secondes. Qu'est-ce que tu regrettes exactement? Parce que si on est honnête, toi et moi, au moment où tu l'as fait, t'en avais envie. Personne t'a forcé. T'étais aligné avec ton désir. T'as pas triché. T'as pas manipulé. T'as juste été toi. Donc, le problème, ce n'est pas ce que tu as fait. Le vrai problème, c'est ce que tu te racontes juste après. C'est donc qu'il y a deux types de regrets. Soit tu regrettes ton comportement, soit tu regrettes l'homme. Mais la plupart des femmes, mélangent les deux. Et du coup, elles se racontent une histoire complètement bancale. Si tu regrettes ton comportement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu penses que coucher tôt diminue ta valeur, sincèrement. Donc en gros, tu penses que ton désir te rend moins désirable? Encore une fois, sincèrement. Déjà là, il y a un problème énorme. Mais dans 90% des cas, la vérité, elle est ailleurs. Tu ne regrettes pas d'avoir couché avec lui. Tu regrettes qu'il soit parti après. Et ça, c'est encore pire comme raisonnement, parce que ça veut dire que tu regrettes un homme qui te juge, toi, d'avoir fait exactement la même chose que lui. Donc, attends. Tu regrettes un homme qui considère que lui peut coucher le premier soir, mais toi, ça te dévalue. Donc tu regrettes un homme qui ne te voit pas comme son égal. Je te laisse y réfléchir, hein. C'est un peu chaud quand même, hein. Donc attends, on va prendre un peu de recul. Parce que si tu regrettes, ce n'est pas à cause de lui, c'est parce que tu avais une attente, que tu n'as pas et que tu n'as jamais assumé. Tu voulais que ça mène quelque part, que ça donne quelque chose, mais au lieu de poser un cadre, tu as laissé ton désir décider à ta place. Et c'est là que ça dérape. Parce que, on va être honnête, le problème, ce n'est pas d'avoir couché. Le problème, c'est d'avoir espéré sans jamais clarifier. Et là, à ce moment-là, on arrive à un truc que je vois partout. Les femmes qui disent: je ne veux pas m'offrir à n'importe qui parce que mon intimité a de la valeur. Ok, je respecte ça et c'est cohérent. C'est vrai que ça paraît cohérent. Sur le papier, c'est intelligent. Mais en réalité, c'est souvent complètement incohérent. Parce que ce que ça veut dire, en vrai, c'est mon corps a de la valeur, donc si je le partage, il doit se passer quelque chose derrière. Donc là, en fait, tu transformes le sexe en monnaie d'échange. Non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Comme si un moment d'intimité devait automatiquement créer de l'engagement. Mais en réalité, ça ne se construit pas comme ça, en fait, une relation. Une relation ne se construit pas sur un rapport sexuel. Ça se construit sur un cadre, une direction, une exclusivité choisie, je précise. Donc ce n'est pas l'intimité qui crée de la valeur, c'est l'engagement. Est-ce que je dois te la redire, celle-là? Je crois bien que oui. Ce n'est pas l'intimité qui crée de la valeur, c'est l'engagement. Et pourtant, dans les faits, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Des femmes qui sont hyper exigeantes à propos du partenaire avec qui elles couchent, mais beaucoup moins exigeantes à propos du gars avec qui elles s'engagent émotionnellement. Elles filtrent les hommes pour le sexe, mais elles laissent entrer beaucoup trop vite un homme dans leur espace émotionnel. Du coup, elles s'attachent avant même de savoir si le mec est capable de construire quelque chose. Et après, forcément, elles finissent par souffrir. Cela va de soi. Pas parce qu'elles ont couché trop tôt, encore une fois. Elles souffrent pas parce qu'elles ont couché trop tôt, mais parce que se sont attachées trop vite. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. D'autant plus que, comment te dire? D'autant plus à quelqu'un qui n'avait encore rien prouvé. Donc, on va remettre les choses à l'endroit, si tu veux bien. Coucher tôt ou pas, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que tu es capable de rester aligné avec toi-même, même quand il y a du désir, même quand tu as toi du désir. Parce que moi, je ne t'apprends pas à mieux aimer, je ne t'apprends pas non plus à séduire ou à mieux séduire. Je t'apprends à ne plus te trahir. Ne plus te trahir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne plus dire oui quand tu veux dire non. Ne pas espérer sans cadre. Ne pas donner sans conscience. Ne pas t'attacher à quelqu'un qui n'a rien construit avec toi. Avant de te demander est-ce que j'ai couché trop tôt, pose-toi plutôt ces questions-là. Est-ce que je sais ce que je veux avec cet homme, véritablement? Est-ce que lui est clair sur ce qu'il veut? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences? Et si aujourd'hui, en fait, t'en as marre?
de tourner en boucle dans ces schémas. Si tu en as marre de te demander pourquoi je fais ça, alors c'est exactement pour ça que j'ai créé le camp d'entraînement émotionnel, le QG des cœurs blindés que je l'ai appelé. Euh, il est là en fait pour t'aider. Il n'est pas là pour faire de toi une meilleure partenaire, mais pour faire en sorte que tu ne te trahisses plus, peu importe la situation. Donc le lien est directement sous cette vidéo en description. Si tu es curieuse et intéressée, je te laisse cliquer, faire le nécessaire et on se rejoint de l'autre côté.